Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Petit dump, évidemment, le marché est assez rouge globalement. Vous le voyez, on a quand même liquidé pas mal de monde, on va y revenir. On voit également qu'au niveau pardon, c'est pas le bon lien. Au niveau du Fear Grid Annex, on est sorti un petit peu de l'exagération en vert, on est à 79. Donc c'est normal vu le cours, on reste forcément largement haussier. De toute façon, c'est un marché haussier, donc on restera a priori largement plutôt dans la partie haute, plutôt dans la partie grid, plutôt que dans la partie fear, évidemment. C'est quelque chose de normal. On va commencer par 2-3 petites news et puis on va enchaîner derrière sur l'analyse de marché, évidemment, sur l'analyse de vos alts aussi. Il y a pas mal de choses à dire, honnêtement. Donc, écoutez, c'est parti. On a la législation qui commence à faire mal au niveau des exchanges. OKEx retire les paires en USDT pour respecter Mika. Donc malheureusement, de toute façon, nous, je crois qu'on ne peut plus faire de compte sur OKEx, on ne peut plus en France. Donc bon, de toute façon, ça ne nous touche pas forcément, mais je crois que des gens qui avaient déjà des comptes peuvent encore trader dessus. Je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas, mais du coup, il n'y aura plus de paires en USDT. C'est un petit peu la rumeur qui arrive pour proposer du coup des paires en USDC, comme l'USDC est réglementé dans l'Union européenne. Donc c'est chiant, mais je pense que petit à petit, malheureusement, les autres exchanges vont être plus ou moins forcés de faire ce genre de choses. Ensuite, on a la SEC qui est encore une fois condamnée pour abus de pouvoir dans l'affaire Depthbox, qui est une boîte dans le mining. Il les accusait en gros absolument sans aucune preuve de perpétrer une escroquerie de 50 millions de dollars dans le cadre dans ses opérations en tant que fournisseur de logiciels, de licences de logiciels de mining. Le régulateur avait donc prétendu qu'il avait déjà envoyé 720 000 dollars à l'étranger et que la boîte s'enfuirait aux Émirats Arabes Unis. Concrètement, c'était basé sur absolument rien. Donc la SEC a été condamnée. C'est quand même fou de se dire que le régulateur est condamné et que c'est pas la première fois en fait. En fait, l'argent était juste allé dans une boîte aux États-Unis. Donc, c'est quand même aberrant de lâcher de telles énormités. Il y a des têtes qui vont tomber, à mon avis, dans le futur assez proche. On a eu un gros crash. Ça, c'est le Bitcoin. On dirait un shitcoin que vous voulez acheter en 1 minute. C'est le Bitcoin sur BitMEX, qui était quand même à l'époque le plus gros exchange. De perp, en tout cas de contrats futurs, sur du 1 minute. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dû paniquer. On voit que le prix est tombé jusqu'à 8020 dollars, donc c'est vraiment très très bas. Apparemment, il y a des gens qui ont pas mal flippé et qui ont pas mal vendu en masse. Ça a duré quand même pas mal de temps, on voit, sur une bonne heure et tout. Donc, ouais, c'est quand même assez inquiétant. C'est très inquiétant de voir BitMEX dans cet état. Et c'est pas la première fois qu'il y a des flash crash dessus. Mais là, ça a l'air de durer quand même dans le temps. Donc, ouais. Attention au levier, attention évidemment, regardez ce que ça peut créer, c'est n'importe quoi, ça c'est Bitcoin hein, en 1 minute. Hein. C'est terrible, on dirait vraiment un shitcoin à 100 000 de market cap, c'est une dinguerie, tout simplement. Et enfin, Jiggle Academy, je ne sais pas si ça vous parle, je pense pas, mais il y a CZ qui a annoncé son nouveau projet qui est donc Jiggle Academy. Il a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de token, que c'est uniquement pour de l'éducation, de toute façon c'est pas comme s'il avait besoin de thunes. Il n'y a même pas encore de logo pour son projet. Donc à mon avis, ça ne sera évidemment pas lucratif. Voilà, il y a son site qui est en train d'être créé. Il est sur la page. Donc on attend. On va voir déjà comment est-ce qu'il s'en sort avec la justice américaine aussi. Et puis écoutez, il a créé son petit projet. Bon, je pense que ça restera anecdotique et qu'on va oublier petit à petit avec le temps CZ malheureusement. Dernière info, on regarde souvent les flows des ETF dans Bitcoin. Donc hier, on était dans le négatif, 150 millions, c'est pas énorme. Encore une fois, ça correspondait au plus bas quasiment de ce qu'on avait enlevé. Mais c'est bien, c'est minime par rapport aux centaines de millions et milliards qu'on a investis dans le passé. Donc si on regarde le graphique, bon concrètement, voilà, il y a une petite baisse, mais concrètement, c'est rien. Les gens sont, pour l'instant en tout cas, majoritairement à l'achat au niveau des ETF. Et c'est normal. On commence l'analyse technique. Mais avant, petit rappel, si vous n'avez pas d'exchange et que vous voulez trader sur BingX, que ce soit d'achat d'alt ou pure trading, n'hésitez pas à passer par mon lien. Vous avez jusqu'à plus de 11 000 dollars de bonus pour les nouveaux utilisateurs qui passeraient par mon lien, donc n'hésitez pas. Et puis même si vous ne faites pas forcément de volume, si vous faites un bon gros dépôt, vous avez 20 balles qui sont offerts, plus 50 assez facilement si vous faites un petit peu de volume. Plus, je crois d'ailleurs, c'est pas écrit ici, mais il y a un 30 balles aussi qui tombe. Ou alors c'est avec l'autre lien, mais bon, dans tous les cas, c'est plus intéressant celui-ci, il reste encore une dizaine de jours. Donc je vais encore vous en parler pendant une petite dizaine de jours. On passe donc sur le Bitcoin, du coup, sur l'analyse du Bitcoin. Hop, comme ceci. On voit donc qu'on rejette, on avait un beau doji
On est en début de semaine, ok, faut pas oublier que les débuts de bougies sont souvent pas forcément bons et ils ne sont pas représentatifs de l'état de la clôture, ok. Il reste encore 5 jours pour la bougie hebdomadaire, mais pour l'instant, on casse un doji par la baisse, donc c'est quelque chose qui est baissier, mais encore une fois, ça le sera dimanche quand on va clôturer et si c'est validé. Parce qu'on peut encore tout à fait clôturer ici, refaire un doji, ou même clôturer sur un ATH, c'est totalement possible. Donc on l'attend, mais effectivement, en hebdomadaire, la bougie est pas très belle pour l'instant, mais c'est que le début de la bougie encore une fois. En daily, bon bah on range, hein, finalement on vient rechercher des niveaux un petit peu plus bas. On va aller regarder le H4, je vous avais parlé de ce niveau, qu'on pouvait aller pousser un petit peu plus bas, c'est ce qu'on a fait. Donc on vient rechercher ce niveau, on est également dans le Vegas H4, donc le nuage rouge, hein, qui est un nuage de suivi de tendance. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas retapé, donc c'est pas anormal. On voit que depuis le top également, Bitcoin a dumpé de 15%, ce qui commence à être quelque chose, ok. On parle souvent de moins 30% sur le marché, mais c'était quand même sur des cycles précédents où le marché était encore plus volatile, ce qui en théorie est censé être moins le cas. Donc personnellement, de moins 15 à moins 30%, pour moi, ce sont des zones où il faut tout simplement BTFD, comme on dirait à l'époque, buy the fucking dip. Donc acheter les dips, pas forcément attendre des structures, etc. Si vous voulez rentrer en investissement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas débile vraiment. Donc pensez-y. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur la touche parce que à l'époque, voilà, on était dans ces niveaux-là, même encore bien avant, qui ne sont pas rentrés, qui attendaient un crash un peu plus important ici. Et ici, vous voyez qu'on n'a pas eu grand-chose, on n'a eu que 5%, c'est ridicule. Ici, quand même, on avait eu un petit peu plus, je crois qu'on avait fait un petit 15% justement. On avait fait 20% en janvier, début d'année. Donc là, on est sur du 15. Pour moi, ça commence à être intéressant. Je pense qu'on peut aller plus bas. Souvenez-vous, hein, je vous parlais en daily, on voit qu'on a un petit niveau ici à 52 000 qui correspond à l'hebdomadaire. Ici. La zone qui a lancé un nouveau momentum. Donc pour moi, c'est totalement probable qu'on aille à 50K. Je ne pense pas nécessairement qu'on aille le faire. Ce serait quand même un moins 30%, moins 28, moins 30%. Donc pour moi, toute cette zone-là, c'est des zones d'achat. À vous de voir comment est-ce que vous rentrez, évidemment. Est-ce que vous faites du DCA? Est-ce que vous all-in dès maintenant ou est-ce que vous attendez forcément qu'on aille sous les 60 000, sous les 55 000 pour choper un achat? C'est vous qui voyez, mais pensez-y. Je vous le redis, rentrer dans un marché aussi est extrêmement compliqué. Des occasions, on n'en a pas beaucoup. Je vais vous remontrer le graphique. Pourquoi pas en hebdomadaire. Non, même en daily. On l'avait fait l'autre fois, mais en hebdo, on va regarder en daily. Ce qui s'est passé dans le passé, à partir du moment où le bull market était lancé, voilà, le halving était par là. Derrière, on a eu un moins 20%, ce qui n'est pas énorme. On a eu quelques bougies rouges évidemment de temps en temps. Là, on a quasiment rien eu. Hein. On a eu un moins 10%. Ici, on a fait un moins 17, un moins 15%. Et là, c'est déjà quasiment à la fin. On a eu un moins 30%. Et après, c'est tout. À part ici, voilà, on a eu un nouveau gros mouvement. On a eu moins 50. Mais globalement, on n'a pas fait un gros ATH derrière. On n'est pas reparti énormément. Donc, il y a peu d'occasions. Et ça, déjà, c'était très très peu volatile. De très très petits retests. Parce qu'à l'époque, si on compare à 2017, c'était beaucoup plus violent. Comme je vous le disais, on faisait pour le coup des moins 30%, moins 40 même ici. On l'avait à moins 37. Ici, on l'avait à moins 30. Sauf que plus le temps passe, plus les corrections sont petites, sont légères. Et je pense qu'à moins 15%, bien sûr que c'est difficile de rentrer ici. Je ne peux qu'imaginer des gens qui soient dans le marché, qui aient du mal à rentrer là-dedans, qui aient du cash, pardon, qui a du mal à rentrer là-dedans, qui vont se dire ah oui mais regarde il y a un support à 40 000, bah, c'est les mecs qui disaient oui mais regarde le support il est à 30 000, oui mais regarde le support là on a un niveau à retester à 17 000 et puis de toute façon le vrai support il est à 12 000. Ces gens sont pas dans le marché. Maintenant il faut comprendre qu'on peut avoir tort, qu'on a eu tort et il faut savoir aussi re-rentrer dans le marché et c'est très difficile encore une fois, mais les bougies rouges hebdomadaires sont vraiment de manière générale des très bonnes entrées. Alors peut-être que si vous rentrez ici, peut-être que vous allez vous rechoper un moins 10, un moins 15%, et donc facilement le double sur les alts, bien sûr, mais c'est un marché volatile, vous le savez. Si vous pouvez être en moins 30% latent, vous savez que derrière, c'est pas pour gagner plus 10%, c'est pour faire x2, x4, x5, même davantage sur certaines alts. Donc c'est comme ça fait partie du marché, il faut l'accepter, et vous devez avoir de l'argent en jeu en conséquence. Encore une fois, on doit parier que ce qu'on est prêt à perdre sur le marché, c'est une règle extrêmement importante et la volatilité est totalement un paramètre à prendre en compte dans ce calcul. Voilà pour Bitcoin sur ce point-ci. Je vous parlais du CVD qui était en aberration énormément à la vente puisqu'on voit, donc ce sont des market orders qui vendent énormément. On voit qu'on a une grosse pression à la vente ici. On fait un large plus bas sur le CVD
Sur le cours, toujours pas. On avait un creux ici, on a un creux ici qui n'est pas encore validé, du coup, hein, évidemment, on peut tomber. Mais pour l'instant, on est quand même bien plus haut. Donc pour moi, ça confirme mon idée qu'on a peut-être un dip ici, qu'on n'ira peut-être pas casser les 59K. C'est difficile d'acheter ici, on est d'accord, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. On peut attendre une structure, c'est même ce qui serait conseillé, un petit double bottom, ou alors qu'on avale ici et qu'on vienne reprendre des gros niveaux ici. On se dira, ok, peut-être qu'on n'ira pas casser ce niveau-là finalement. C'est un peu tardif pour rentrer pour de l'investissement, mais honnêtement, c'est plus sûr et pourquoi pas. Mais effectivement, il y a de l'aberration à la vente. Pour moi, au niveau des démarcateurs d'heures, ça se voit très bien. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que tu rentres. Est-ce qu'on aura un bottom ici ou pas? Je ne sais pas, mais à un moment donné, quand tu es off-market, il faut apprendre à rentrer et c'est difficile à faire. Mais souvenez-vous, hein, encore une fois, quand on regarde le passé, voilà, typiquement, on avait une grosse mèche ici. Hein. Quand on était à l'ATH, si on compare à l'époque, on avait fait un moins 15%. À l'époque, quand on était ici, donc la bougie était rouge, tout le monde se dit, oh là, c'est extrêmement bearish et tout. En fait, on ravale et puis pump derrière. Donc très compliqué. Certes, Bitcoin est en avance en comparaison sur son cycle par rapport à la date du halving, on est d'accord là-dessus. Est-ce pour autant qu'on doit retourner à 30 000? Non. Je pense vraiment que les 30 000, on n'ira pas. Pour moi, plus le temps passe, plus c'est quasiment sûr. C'est un moins 60%, c'est vraiment énorme. À moins qu'on ait une crise type Covid, un truc mondial qui arrive. Mais sinon, pour moi, c'est impossible. Même revenir aux 43 000 qui nous ferait faire un moins 40% est possible, hein, mais c'est pas du tout à partir de ce moment-là où je me dirais, ah bah oui, si je veux acheter, c'est forcément ce niveau-là. Non. Dans un marché aussi, c'est très dur de rentrer. Les bougies rouges hebdomadaires sont de bonnes entrées de manière générale. Peut-être qu'on n'a pas un bottom ici, peut-être qu'on ira plus bas, très bien. Mais pour moi, pour quelqu'un qui a beaucoup de cash sur le côté, il doit commencer à se dire, ok, comment est-ce que je rentre dans le marché? Est-ce que je peux le faire en DCA? Est-ce que je devrais commencer maintenant? Peut-être que j'ai ma target qui est très basse, peut-être qu'on n'ira pas. Donc comment est-ce que je lisse mes entrées pour m'exposer le moins possible au marché? À mon avis, ce sont vraiment des questions à laquelle vous devez vous poser si vous êtes hors marché actuellement. Voilà pour BTC, je pense que c'est à peu près tout. Là-dessus, je ne vais pas revenir sur les éléments que j'avais montrés hier, notamment sur tout ce qui était liquidation map et tout, puisque ça n'a pas vraiment bougé. Donc c'est une bonne chose sur ce point. On va aller voir du coup vos alts. Mais avant de voir vos alts, on va buy le Bitcoin, vous savez quoi. Et pas besoin de regarder Ether et tout, en vrai ça n'a pas vraiment changé, donc on s'en fout un petit peu. On ira voir quand même la dominance, my bad. Je voulais quand même vous montrer la dominance, au moins sur le H1. Vous savez que j'aime beaucoup le regarder. On va dézoomer un petit peu, on va mettre la dominance en dessous pour pouvoir les comparer tout simplement. On voit que dans la grosse baisse depuis le top de Bitcoin, Bitcoin dump et la dominance globalement stagne. Ça veut dire que Bitcoin, dans ce mouvement baissier, ne prend pas de force. On le voit sur la dominance qui est toujours dans un énorme range, même en petite UT, ça ne bouge pas. En théorie, en temps normal, un tel mouvement sur Bitcoin, c'est une dominance qui explose à la hausse. On voit qu'on a une récente poussée à la hausse ici, pendant qu'on rangeait et dans le début du dump, mais très vite, les alts reprennent de la force. Vous voyez, depuis qu'on a eu le bottom, on peut voir ici très clairement qu'il y a eu pas mal d'achats d'alts. Donc, les alts tankent, c'est la réalité. On peut pousser, on peut encore dumper, on peut encore prendre des moins 10, moins 20% sur les alts, c'est tout à fait possible, mais il y a des gens qui achètent des alts petit à petit. Et tu le vois là-dessus. Bitcoin ne domine pas autant le marché qu'avant, et on voit très bien qu'on est pour moi sur une fin de cycle sur Bitcoin en termes de dominance, bien sûr, et qu'il y a de très très gros intérêts sur les alts. Donc pour moi, c'est on achète des alts et on pose ses mains sous ses fesses tout simplement. Vraiment, Bitcoin range alors qu'on est dans une tendance baissière. Le marché dump, tout est rouge, la dominance devrait monter fortement. En temps normal, on devrait être revenu au moins sur ce niveau-là, être même sur un nouveau plus haut, parce que c'est comme ça que la dominance fonctionne. C'est pas le cas. Donc il se passe un truc pour moi, donc ouais, très clairement, on va chercher à choper des achats sur les alts, encore une fois. Je me suis encore trompé de lien. Bref, je vais regarder vos alts, puisque vous m'en aviez proposé quelques-uns. Quelques-unes. Niku, qui me proposait donc le BitCrunch, qui est un bon shitcoin IA. Voilà, j'aime quand on me parle comme ça, vraiment. Donc je vous montre, on n'a pas la capitalisation boursière, peut-être qu'on l'a ici. C'est le Bcut. Parce que des fois, un site l'a pas, l'autre l'a. Bon, faut voir. Après, c'est pas forcément très très fiable non plus sur ce genre de token. On serait à 34, ce qui est pas mal, mais on a un petit message d'avertissement qui nous dit que c'est pas forcément
le bon chiffre, etc. Donc à prendre évidemment avec des pincettes ici. Mais du coup, c'est effectivement de l'IA. Je suis allé voir un petit peu le site et le Twitter. Le site, donc on apprend que. Alors, il y a un message sur les cookies, mais je peux pas les valider et tout. Donc, c'est très bien. Donc, du coup, ça reste un peu enfoncé en fond. C'est assez étonnant. Mais du coup, c'est bon de l'IA pour des NFT globalement. Donc, pourquoi pas. C'est vrai que moi, les NFT, c'est pas une hype, une vague sur laquelle je jouerais actuellement. Après, il y a de l'IA, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a encore beaucoup de gens qui sont sur les NFT, donc ça peut totalement fonctionner. Donc, de ce point de vue-là, en point de vue narratif, pour moi, c'est validé. Au niveau du Twitter, par contre, j'ai été extrêmement étonné de voir, je vous zoome un petit peu, de voir 100 000 abonnés. C'est énorme. Alors, a priori, c'est un projet allemand. 100 000 abonnés, c'est vraiment énorme pour quelque chose qui a si peu de capitalisation. Maintenant, quand tu as 100 000 abonnés, on le sait, ce sont des chiffres qui s'achètent pour pas grand-chose, pour te donner une street cred, hein, plutôt une social cred. Maintenant, il y a un truc que tu peux difficilement fake à chaque fois, ce sont les vues que font tes posts et les interactions. On voit que leur Twitter épinglé à 17 000, donc c'est pas mal, 17 000 vues avec du FAV, du RT, ça aussi ça s'achète, ok, c'est pas un souci, mais personne ne le fait sur tous ces posts, donc faut pas hésiter à remonter dans les anciens posts. On voit qu'il y a un post qui date de 3 heures, qui a 3 000 vues, c'est vrai que c'est pas beaucoup quand on a 100 000, mais honnêtement, poster à 5 heures, c'est pas mal, c'est un post qui peut faire le double. Donc ça peut être quand même pas trop mal. Puis il y a de l'engagement un petit peu. Donc c'est pas mal. Alors à mon avis, il y a sans doute du faux. Mais je pense qu'ils ont au moins du 30-50 000 qui doit être à peu près legit à mon avis. Donc c'est franchement c'est pas mal. Il y a des vues à chaque fois. Faut pas hésiter à remonter plusieurs fois parce que personne paye tous ces tweets. C'est impossible. J'ai jamais vu ça. Donc il y a des engagements honnêtement. Donc pour moi de ce point de vue là, ça m'a l'air legit. Maintenant quand on regarde le graphique, ici donc il vient d'être créé. On est en daily. Donc c'est très récent. Donc évidemment, il faut prendre en compte Bitcoin, les alts, blablabla. On a un petit double bottom, on reteste la zone. Pour moi, ça peut être une zone intéressante. Maintenant, encore une fois, si Bitcoin va plus bas, ce truc-là peut faire un moins 40% assez facilement. Il faut le prendre en compte. À vous de voir si vous commencez à DCA, si vous mettez votre billet entier là-dessus, blablabla. Je ne suis pas à votre place, malheureusement, je ne peux pas vous dire. Mais on voit que si on revient juste sur les plus hauts d'il y a quelques jours, c'est déjà 55%. Donc on voit la puissance du shitcoin, forcément, et la dangerosité, évidemment, puisque ça va de pair. Donc très intéressant, c'est quelque chose que je vais d'ailleurs mettre dans la liste pour l'école et je leur referai un petit point là-dessus. Merci pour la petite pépite. On avait ensuite le ETP que j'ai pas regardé en amont. Hop, ETP, ah bah ça c'est Metaverse, ok, qui est donc sur Mex. Compliqué, je sais pas ce que c'était cette période qui s'est passée ici en mois de mai 2023 là. J'aime pas trop le graphique hebdomadaire, honnêtement, j'aime pas tous ces énormes dumps. Pourquoi est-ce qu'on a dump autant? On devrait être là-dedans dans la structure et tout. On voit que le volume était totalement fake. Tout ça, c'est des robots, ça se voit vu comme c'est lissé. Là, il n'y avait plus rien. Honnêtement, moi, ça me fait peur. Honnêtement, un truc comme ça, perso, ça me fait peur. Il y a de plus en plus de matchs. J'ai l'impression que le projet a été délisté d'autres gros projets. C'est du métavers, ça sent un petit peu un peu scammy, honnêtement. Donc, j'aime vraiment pas. Il n'y en a pas beaucoup les alts où je me dirais, j'ai vraiment de mauvais pressentiments et j'y vais pas. Donc, ouais, c'est honnêtement pas très bon. On me parlait du XRP. Après, je connais pas le projet, blablabla, c'est toujours pareil, en fait, vos recherches. Je sais pas pourquoi tu m'as proposé de regarder ça, si t'étais dedans, si tout ça. Mais voilà. On me parlait du coup du XRP, effectivement. Et on me demandait, n'est-il pas, selon toi, le plus fort potentiel de hausse sur ce bull run des majors? Il a raté le dernier à cause de son procès avec la SEC. Ne veut-il pas surperformer du coup et se rattraper? Je suis assez d'accord là-dessus. Maintenant, ça reste une grosse cap, donc vous attendez pas nécessairement à ce qu'on fasse forcément un ATH, même si on est quand même déjà bien haut. On va pas se mentir, pour moi, il a le potentiel de le faire, honnêtement. Enfin, de faire plus haut que 2021, parce qu'on n'a pas tout le graphique ici d'ailleurs. XRP, on va regarder plutôt sur Bitstamp, il y avait tout à l'époque. Voilà. Donc le vrai ATH est ici, est à 3. Je pense pas qu'on va forcément le casser. Revenir rechercher celui de 2021, pourquoi pas. Je pense que c'est quelque chose qui est totalement possible. Tiens d'ailleurs, j'avais posté un niveau à l'époque. On l'a pile retagué, donc très bonne entrée sur ce niveau. Moi, je suis assez d'accord là-dessus avec ce que tu dis. Je pense que maintenant qu'il n'y a plus de problème avec la SEC, XRP pourrait commencer à retrouver de belles couleurs, à mon avis. Est-ce qu'on ira faire un ATH pour autant? Je parierai pas là-dessus, il faut voir c'est combien l'ATH. C'est donc x5, il faut voir sa capitalisation, mais je pense que c'est pas tant que ça. XRP a dû reculer. Ah, il est encore 6ème. Hein. Il est encore 6ème. Donc s'il fait x5, c'est quand même pas mal. Hein. Ça l'amènerait quand même déjà dans les premières places, même si tout montrait. En vrai, c'est pas impossible. Je pense que
Il y a des choses à faire sur XRP, mais bon, comme vous le savez, c'est une major, ça ne m'intéresse pas plus que ça, honnêtement. Donc, mais je comprends l'avis, honnêtement. Je comprends pour l'avis. Je vais regarder les autres que tu m'avais proposé. Le Pundix, on en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps, je crois. Le CHZ, donc le Chili's, qui était très intéressant. Ici, on avait un très gros range. J'étais assez haussier ici à l'époque. Maintenant, on avait une belle structure ici. Hein. On voit que je l'avais noté. Petite structure. Un peu en mode soit double bottom. Bon, un peu dégueulasse en vrai, ce genre de double bottom. Plutôt en mode épaule tête épaule, comme ça, tac. Mais bon, bref, une structure qui casse, en tout cas une résistance qui casse. Donc j'étais assez haussier ici. On avait recassé en plus le plus haut ici, comme je l'avais dessiné. Donc c'est haussier, c'est normal. Pour rentrer maintenant, c'est vrai que c'est. On voit un niveau de support de retest qui serait idéal et tout ça. On commence à le tag, donc pour moi, je dirais, bah oui, si t'es vraiment intéressé par ça pour jouer la hausse, je pense pas qu'on refasse ce genre d'entrée parfaite et tout. Donc oui, ça commence à être intéressant. Il a pris moins 30% quand même. C'est pas mal, faut peut-être y songer. Voilà, tout simplement. Donc globalement, sur les alts, hein, elle commence à prendre très cher. Hein. Donc oui, perso, je suis intéressé, surtout quand je vois la dominance qui tient honnêtement pas trop mal. Dernier alt, ce qu'on me demandait, c'était Miaou. Merci d'ailleurs pour les commentaires très sympas. On me demandait de regarder Marinade en me donnant le ticker. C'est quand même sympa. Comme ça, bah, je vais écrire Marinade du coup. Marinade, est-ce que je vais l'avoir comme ça? Oui, c'est sûr, Coinbase, ok, très bien, effectivement. Bah, je l'avais déjà analysé, je m'en souvenais même pas. Je m'en souvenais même pas. J'ai peut-être vu en stream ou je m'en souvenais très sincèrement même pas. Donc, ok, très bien. Vraiment, ça me disait rien du tout. Une small cap avec beaucoup de TVL qui permet le liquid staking sur Solana. Ok, intéressant. J'aime beaucoup la structure hebdo qu'on a eu ici, évidemment, parce que double bottom. On n'est pas revenu rechercher cette zone-là, malheureusement. Maintenant, il faut quand même noter qu'on a fait une très grosse perf. Hein. On a fait 1500% déjà. On est encore actuellement sur du 700%. Il a pris cher, ceci dit, moins 66%. Donc c'est évidemment des choses qui sont intéressantes. Surtout si c'est une petite cap, comme tu as l'air de le dire. Après, vous savez quoi, je vais quand même vérifier. Ce qu'il entend par petite cap, parce que pour moi, petite cap, c'est on tourne à moins de 30 millions quoi, de market cap. Je ne sais pas écrire, toujours. Marinade. J'aime beaucoup le nom en tout cas. Je sais pas si c'est fait exprès. Je pense pas. On est. Alors, la petite cap qui fait quand même 1 milliard de market cap. Alors, la small cap, en vrai, pas tant que ça. Elle est quand même top 95. C'est quand même pas rien. Mais le nom, ils n'ont pas dû changer de nom parce que j'avoue que ça ne dit rien du tout. C'est étonnant. Donc, non, pas assez une petite cap que ça, honnêtement. Pour moi, en tout cas, parce que pour moi, le top 100, ça reste quand même globalement, peut-être pas des majors pour certains, mais au moins des mid-cap, très clairement. Donc, je suis pas d'accord sur ce point. Après, bon, la tendance est haussière, il faut savoir essayer de re-rentrer là-dedans. Quand on zoome en daily, on voit qu'on a posé un très beau bottom, avec un très beau range là aussi. Hein. Typiquement, ça, c'est de l'hebdomadaire, je l'aurais acheté évidemment. On voit qu'on a fait un très beau retest, on n'a encore pas trop pété. On est encore sur des niveaux de retest, donc je dirais oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est pas une small cap en tout cas. Hein. 1 milliard de market cap, top 95, c'est quand même pas une small cap. Mais merci en tout cas. Merci pour ça. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des alts pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner un petit peu de contexte, le nom avec le ticker, ça serait bien pour pas que je me plante. Avec quelques infos si jamais vous en avez. Et puis si vous avez des questions qui sont en lien. Et puis je vous réinvite à vous réinscrire via mon lien pour BingX. Vous pouvez trader, acheter des alts. Il y a globalement un peu tout. Donc n'hésitez pas, donc pas mal de petites caps aussi. Et pour ceux qui font du volume, vous avez pas mal de bonus si jamais vous tradez sur le futur. Donc n'hésitez pas, ça peut vous intéresser. Il n'y a pas de KYC et il y a globalement très peu de fees sur l'exchange. Enfin, on est plus, très peu de fees. On est dans la moyenne plutôt basse par rapport aux exchanges. Donc c'est plutôt sympa. Je vous laisse là-dessus. Encore merci et à la prochaine. Salut.